Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est Canteloup. On revient sur François Bayrou qui a été relaxé dans l'affaire des parlementaires du Modem avec l'avis de quelqu'un qu'on n'a pas encore entendu. Nicolas Sarkozy, bonsoir. Ça commence à bien suffire la justice. Non mais c'est quoi votre problème les juges? Et donc vous êtes bien remontés, hein, qu'est-ce qui se passe? Dupond-Moretti relaxé, Olivier Dussopt relaxé, Bayrou relaxé. Pourquoi qu'ils sont tous une relax et pas moi? Hein? Si t'as pas une relax à 50 ans, c'est que t'as raté ta vie, c'est ça? Alors je pose la question. Il y a que moi que je suis coupable dans ce pays, c'est ça? Alors non, François Fillon, votre Premier ministre, a été condamné. Jacques Chirac, votre père spirituel, a été condamné. Charles Pasqua, votre mentor, a été condamné 2 fois. Oui, bon écoutez, laissez tomber, j'ai compris. Hein, je suis comme Mowgli dans le livre de la jungle, quoi, c'est ça. Mowgli, on voit pas bien le rapport. Hein. Il est né au milieu des singes et du coup, il fait comme eux. Moi j'ai été élevé par des escrocs, du coup, j'ai une excuse. Hein, finalement, c'est un peu comme si je suis innocent. Ça se plaide, ça, non? Pas sûr. Éric Dupond-Moretti, ça se plaide la jurisprudence Mowgli pour blanchir Nicolas Sarkozy? Oula, non. Moi, je n'interviens plus dans rien. C'est terminé. Je donne plus mon avis non plus. Je ne dis plus de mal des magistrats. Ils m'ont relaxé. Alors maintenant, je suis relax. Donc, vous êtes super, les juges. Je vous aime. Vous faites un métier formidable. Tiens, mettez-vous en grève comme les agriculteurs, vous savez quoi? Je vous ferai même un petit chèque. C'est pour moi, ça me fait plaisir. Il va être remis en examen pour corruption. La société en démol s'est excusée après qu'un exemplaire du journal d'extrême droite Rivarol est apparu dans un tableau de la Star Academy. J'irai au bout de mes rêves, tout au bout de mes rêves. Oui, j'adore la Starac, c'est mon émission préférée. Jean-Marie Le Pen, bonsoir. Vous n'allez pas commencer à mettre de l'huile sur le feu, c'était une erreur. Voilà, ils se sont excusés. Fin de la polémique. Mais quelle polémique! Moi, je les félicite. Déjà, pour la mécanique du jeu. Chaque semaine, ils éliminaient les basanés pour ne garder à la fin que Pierre, un gars bien de chez nous. Et alors, cette cerise sur le coup-goff, Rivarol, mon journal préféré, et qui passe à l'antenne. Non, là, maintenant, ils doivent aller encore plus loin. C'est-à-dire? Eh bien, lire Rivarol à l'antenne. Et on appellera ça la Star Academy. Et on trouve le Jordan Bardella de demain, voilà. J'irai jusqu'au bout de mes rêves, tout au bout de mes rêves. Et virez-moi aussi ce métèque de Nikos. Hein, tout au bout de mes rêves. N'importe quoi. Décidément, au RN, faut qu'il récupère tout et n'importe quoi. On prend maintenant des nouvelles de la santé du roi Charles III. Et le mieux, c'est lui demander. Regardez. Roi Charles, bonsoir. Alors vos médecins vous ont conseillé de lever le pied. Hein. Oui, c'est vrai, mais déjà, comme je foutais rien, ça va pas me faire un gros changement. Ah oui, vous avez l'air très serein. C'est le flegme anglais. Alors bien sûr, j'étais un peu inquiet quand j'ai reçu le script et que j'ai découvert mes résultats d'analyse. Le script? Le diagnostic, vous voulez dire? Oh non, le script de The Crown. Comme ils sont arrivés au bout de la série, maintenant à The Crown, ils écrivent directement les futurs épisodes. Et donc, dans la saison 7, j'ai un cancer. Le rouquin revient de Los Angeles pour tuer son frère William et devenir roi à sa place. Il y a même une grande scène où les 2 frères se battent en duel à l'épée. C'est magnifique. C'est vrai que vous êtes devenus des personnages de série de votre vivant. Yes, j'ai demandé donc si dans la saison 7 je pouvais quitter Camilla pour me marier avec Jennifer Lopez ou Margot Robbie, mais ils ont refusé et m'ont collé un cancer, voilà. Fuck. Il aura jamais eu de bol, même en fiction. Pour parler des européennes, Marine Le Pen est notre invitée ce soir. Bonsoir Hélène, je suis d'excellente humeur aujourd'hui, l'actu est formidable, il n'y a que des bonnes nouvelles, c'est pour ça que j'ai organisé une petite fête à la maison. Ah oui, alors dites-nous, c'est quoi ces bonnes nouvelles? Déjà, la relax du Benet François Bayrou, c'est le même dossier que moi, ce serait vraiment pas de bol que lui passe entre les barreaux et pas moi. Avec ses grandes oreilles, il avait quand même plus de chances que moi de rester coincé. Ok, et sinon vous voyez quoi d'autre de joyeux dans l'actu? La candidature de Xavier Bertrand en 2027. Une finale contre le simplet tout mou du Schnorr. C'est finger in the nose. Et puis c'est pas tout, il y a d'autres motifs de réjouissance. Ah dites donc, ça ne s'arrête pas. C'est quoi cette dernière bonne nouvelle? L'attentat terroriste, raciste, francocide, féminicide, transporicide, ferroviaricide, islamiste de la gare de Lyon. Super la bonne nouvelle. Éric Zemmour, dans un premier temps, le terme d'attentat islamiste n'a pas été utilisé pour l'attaque gare de Lyon car le suspect n'a pas dit Allah Akbar. Non mais vous êtes sérieuse là? On en est là, c'est ça? J'ai pas dit Jacques a dit, donc ça compte pas? J'ai pas dit Allah Akbar, donc c'est pas un attentat. Puis ça se trouve, il a dit Allah Akbar, mais pas fort. Peut-être était-il victime d'une extinction de voix. On a vérifié s'il avait pas fait un karaoké la veille. C'est rare comme activité, l'éveil d'attentat, mais on va vérifier. Jean-Marie Le Pen, un commentaire? Oui, à la Starac.
Il y a toujours le chorégraphe maghrébin Kamel Oualou. Alors déjà, c'est Kamel Ouali, et non, il n'y est plus depuis longtemps. Ils ont viré un arabe en plus, c'est vraiment mon émission préférée. Nous aussi, mais pas pour les mêmes raisons. Allez, salut à tous. Lovers in the air.